La CAN est certainement finie. Il y a eu un gagnant. Mais les gars, je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de révélations chocs. Donc restez scotchés. On va partager ça ensemble. Et ça va aller très très vite, les gars. Parce que là, c'est malade. Alors, restez concentrés. Ça va aller très très vite. Salut, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est si simple que ça te prend même pas un instant. Donc, du coup, tu peux faire ça là maintenant et puis on continue la vidéo. On constate très bien que la CAN s'est déroulée au Maroc 2025. Je peux vous assurer qu'il y a trop de révélations chocs, il y a trop de choses qui se sont passées. Mais je crois que c'est maintenant le moment de passer à autre chose, d'excuser les erreurs, de compatir à certaines choses et d'accepter les erreurs, les gars. Sans toutefois tarder, on va commencer directement avec le classement FIFA. Car les gars attendaient juste que la CAN termine et ils n'ont pas tardé de dévoiler le classement FIFA. Et je peux vous rassurer que c'est une révélation choc. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ensemble, vous allez voir, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, famille? Le classement FIFA a mis à jour après la CAN. Le Sénégal prend la 7e place et intègre le top 12. Le Maroc gagne la 3e place. Là alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je tiens à préciser que le football africain s'est vraiment intégré dans le football mondial. Espagne 1er, Argentine 2, France 3. Là, ce que je constate, c'est que la France a perdu sa 2e place. Donc, c'est l'Argentine qui a pris la place de la France. Angleterre 4e, Brésil 5e, Portugal 6e, Pays-Bas 7e. Le Maroc est 8e, donc le Maroc a arraché 3 places. Je tiens très bien à préciser. Alors la Belgique 9e, la Belgique a perdu une place. L'Allemagne 10e, l'Allemagne a également perdu une place. 11e la Croatie a également perdu une place. 12e Sénégal et le Sénégal qui se permet d'avoir 7 places qui viennent bouffer les gars. Vis-à-vis de cette CAN qui vient de gagner, le Sénégal bouffe 7 points. Alors moi je ne sais pas si c'est injuste ou bien c'est juste. Je ne sais pas si le Sénégal devait compter plus que ça ou bien moins que ça. C'est à vous de me dire et de mettre en commentaire les gars. Oui, nous savons tous que le Maroc a un bon parcours vis-à-vis de la Coupe du Monde qu'ils ont eu à jouer. Mais je pense que le Sénégal devait mériter plus. Mais bref, c'est pas grave les gars. On tient très bien à préciser qu'ils sont dans le top 12. Ça fait vraiment la fierté du football africain. Vous savez tous qu'il y a eu beaucoup de trucs à propos de cette finale qui s'est tenue au Maroc, les gars. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de bagarres. Le coach qui demandait à ce que les joueurs puissent sortir du stade. Il y avait beaucoup de tensions, je tiens très bien à préciser. Alors là, Genion Ancelotti n'a pas tardé de prendre une décision très très ferme à propos des actes vis-à-vis des Sénégalais. Ils ont jugé ça de trop et je vous assure, je ne sais pas si c'est une injustice ou bien si c'est une justice. Mais dans la vie, il faut savoir qu'on doit partir selon les lois, les gars. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici, famille? Gianni Antifatigno condamne fermement le comportement des Sénégalais. Ils sont rentrés au vestiaire et parlent d'un acte inacceptable. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Dans ce cas-là, il a raison, les gars, parce que je peux vous garantir que c'était pas bon à voir. Il y a les policiers qui ont été frappés, il y a même eu de morts. On tient bien à préciser qu'il y a même eu de morts. Alors il dit ceci, il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Bref, pour moi je peux pas continuer parce que c'est trop long. Je veux pas que la vidéo soit très très longue. Pour moi je pense que dans ce sens-là, il a raison. On n'a jamais vu, bref c'est seulement Messi qui était sorti et je pense bien, un match là ça m'échappe. C'est seulement Messi qui a eu à faire ça les gars. Donc du coup, pour moi, c'est d'accord. C'est pas bien de sortir du stade quand il y a un match. Même ils ont vu la justice de Dieu, comme Bemba l'a dit. La justice de Dieu. La justice de Dieu a parlé en leur faveur. Donc du coup, ils n'avaient pas besoin de montrer ou bien d'afficher un tel acte. Pour moi, je pense que c'est condamnable. Mais on va voir où ça va aller. On va voir où ça va aller, les gars. Oui, ça doit être condamné, mais on va voir où ça va aller. Alors, vis-à-vis de cette condamnation du président de la FIFA, Pape Thiaw n'a pas tardé d'envoyer des excuses vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des fans du football et vis-à-vis au peuple sénégalais. Qu'est-ce qu'il dit ici, famille? Pape Thiaw regrette d'avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Alors, il précise en disant ceci, je n'ai pas dû apprécier que j'ai pu dire à mes joueurs de quitter le terrain. Je m'excuse pour le football. Après la réflexion, je les fais revenir. Parfois, on peut réagir à chaud, mais on accepte les erreurs de l'arbitre. On présente tous nos excuses au football. Pour moi, bravo, c'est très très bien réfléchi, comme on tient à préciser. Pour moi, vraiment bravo, c'est preuve de grandeur. J'espère qu'il va continuer dans cette lancée. Moi, je peux vous dire quelque chose. Quelque part, il doit être condamné. Quelque part, il ne doit pas être condamné, les gars. Parce que les joueurs sénégalais se voyaient vivre l'injustice sur le terrain. Parce qu'on doit se dire la vérité, les gars. Il y avait trop d'injustice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À un moment donné, il fallait qu'il le fasse. Parce que s'il ne faisait pas cela, je doute très très fort que ça devait arriver jusqu'à ce point. Est-ce que vous avez vu comment ça se passe au stade, les gars? Lui, on doit dire la vérité que l'arbitre est venu gâter tout notre match.
que l'arbitre est venu gâter notre finale. Ou bien l'arbitre en général a voulu saboter même cette CAN, les gars. Parce que tout le monde peut être d'accord que c'est l'arbitre la faute. Et on doit se poser la question, qu'est-ce qui pousse donc l'arbitre à commettre ces fautes? C'est là la vraie question qu'on doit se poser, les gars. On ne doit pas dire, parce que l'arbitre ne peut pas quitter chez lui pour venir commettre des fautes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière l'arbitre qui pousse à l'arbitre de commettre des fautes. Et directement, la CAN se joue où? Qui est en tête des listes pour l'organisation de la CAN? C'est la première question qu'on doit se poser, wesh. On soupçonne dans quel match? C'est la question qu'on se pose. Alors, pour répondre à cela, on soupçonnait tous les matchs des Marocains. Tous les matchs que les Marocains jouaient, il y avait toujours des paroles. Il y avait toujours quelque chose qui essayait de sortir par derrière. Toute l'Afrique était mécontent. Toute l'Afrique était mécontent à propos de tout ce que le Maroc faisait, les gars. Donc, là, il y avait problème. On doit se dire la vérité. Donc, quelque part, il doit être condamné, mais quelque part, on doit l'accepter qu'il fallait qu'il le fasse pour avoir une résolution. Au cas contraire, je pense qu'il ne pourrait pas avoir révolution. Alors, Pape Diaye a remis ses excuses, mais actuellement, ça ne passe pas dans la tête des Marocains, les gars. Pour eux, il n'y a pas d'excuse. Il faut une sanction extravagante à propos des Sénégalais. Les Marocains ne veulent pas lâcher l'affaire. Non seulement ils ont perdu une CAN, ils se sont sentis ridiculisés. Jusqu'à présent, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils ne veulent pas nous faire oublier la CAN. Ou nous, on veut se concentrer sur la Coupe du Monde qui va commencer dans 5 mois là. Pourquoi il veut encore remuer la plaie alors que la CAN est terminée? Alors les gars, ne lâchent pas l'affaire, les gars. Officiel, la fédération marocaine réclame des sanctions à l'encontre du Sénégal. Ouais les gars, je me pose des questions. Mais quelle sanction? Mais quelle sanction encore? Quelle sanction? Finalement les gens l'avaient quoi? Mais voilà le président de la FIFA qui a parlé de la sanction. Maintenant eux ils veulent encore appuyer à propos de quoi les gars? Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Ils veulent qu'on tue les Sénégalais ou... Parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Pour eux là ils ne veulent pas accepter qu'ils ont perdu ou bien. Ils veulent pas lâcher l'affaire. Bref, laissez ça les gars, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Ce qui est sûr, ils vont prendre la sanction, mais ça ne va jamais changer que vous avez perdu la CAN. Et que vous avez voulu tricher, mais ça a mordu sur vous. La justice est liée. Bref, je blague les gars, cette vidéo c'est pas là pour énerver qui que ce soit. Cette vidéo n'est pas là pour dissocier. Ils doivent accepter qu'ils ont mal fait à propos de cette CAN et évoluer. Encore, et je redis que si le Maroc gagnait cette CAN, ça devait être une honte pour le football africain. Soyez-en sûrs, c'est la vérité que je dis les gars. Encore le Maroc les gars, je dis les gars ne s'arrêtent pas là. Ils ont encore de la haine, en même temps ils n'arrivent pas à croire que depuis 50 ans qu'ils courent derrière un trophée, c'est passé comme ça devant eux. Brahim Diaz n'a pas permis à ce que leur rêve se réalise. Les gars ne lâchent pas l'affaire. Qu'est-ce qu'on a ici famille? Le président de la fédération marocaine, Fouzi Leka. Ah, le nom là aussi est dur. Bref, désolé pour le nom. Moi je suis pas marocain, donc je peux prononcer là. On me dit... J'ai torturé le nom de quelqu'un, donc mieux je laisse passer les gars. A traité celui de la fédération nigériane d'un fils de... Vous voyez un peu, et d'ingrat. Mais où il veut en venir les gars? Il veut passer aux mains ou... Mais je comprends pas. Mais ce sont des messieurs responsables. Les gars sont en tête d'une fédération, d'une nation. Mais ils se permettent d'envoyer des injures comme ça publiquement. Et ça ne tarde pas, Arthur Foot ne tarde pas aussi de divulguer. Quand le Maroc véhicule ce genre de message, mais qu'est-ce qui se passe enfin les gars? Parce que là, c'est pas bon, les gars, on doit se dire la vérité. Cela fait suite à une intervention de ce dernier évoquant une CAN pas normale, avec beaucoup de soucis et de triches, etc. Bref, c'est pas nous qui le disons, hein. C'est le président de la fédération. C'est pas nous qui le disons, famille. Nous sommes rien dans ça, nous sommes d'accord. Mais c'est un président de la fédération qui traite le Maroc de tricheur. Donc vous pouvez comprendre. Et nous, les fans, on n'était pas seuls à dire qu'il y avait quelque chose qui se passait vis-à-vis de cette CAN. Je peux encore vous rassurer, les gars, qu'à propos de cette finale, tout le monde entier était contre le Maroc. Alors, quelque part, je pense que un Brahim Diaz est venu les sortir de la merde et quelque part, un Brahim Diaz a fait ce qu'il ne fallait pas. Mais est-ce que je vous assure que si Brahim Diaz marquait ce penalty et que le Maroc gagne cette CAN, les gars, j'ai pas besoin de continuer, vous connaissez la suite les gars. On continue famille. Directement chez Ibrahim Diaz, j'étais très bien à préciser. Le gars qui a battu de tous les sens. Il n'a pas tardé de s'exprimer et d'envoyer un message très long. Malgré qu'il ne prend pas les appels téléphoniques, je ne sais pas s'il est enfermé dans sa chambre. J'arrive à comprendre ce qu'il traverse actuellement. Mais il n'a pas tardé à surgir en envoyant un message très dur sur son Instagram, les gars. On tient à préciser, famille. Je ne vais pas tout lire, hein. Je vais pas tout lire, je vais mettre là, vous allez lire parce que c'est trop long, les gars. C'est trop long, les gars. Il s'est trop exprimé. Bref, on continue, famille. Ibrahim Diaz dit ceci. J'ai échoué hier. J'assume l'entière responsabilité. Je m'excuse de tout cœur. Ibrahim Diaz sort du silence après son penalty manqué. C'est ça, les gars. Il est vraiment sorti du silence. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout l'amour que vous m'avez donné. À chaque message, à chaque marque de soutien qui m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu. Toutes mes forces avec mon cœur avant tout. Il me sera difficile de m'en sortir car cette blessure ne guérit pas facilement. Mais j'essaierai. Mais c'est normal, tu dois essayer. Tu dois essayer. Mais tu dois essayer. Brahim Diaz, tu dois essayer.
Parce que là, actuellement, tu as battu et je pense que ça va te détruire si tu essaies de garder ça en toi. Essaye d'évacuer. Il faut d'abord savoir qu'en dehors du football, tu es un humain. On doit se dire la vérité. En dehors du football, tu es un être humain. Donc du coup, c'est vrai, c'est toute une nation. Les émotions, il ne faut pas t'oublier. Il ne faut pas t'oublier parce que si toi tu t'oublies, nous on va t'oublier. Le peuple marocain va t'oublier. Je tiens très bien à préciser. Si tu t'oublies, tout le monde va t'oublier. Tout le monde va t'oublier et le monde va continuer. Donc du coup, tu dois essayer vraiment de te remettre. Au cas contraire, j'aurais tout dit, famille. Alors vous savez tous que pour que Brahim Diaz puisse en sortir de cette situation, il faut le soutien. Il faut effectivement du soutien. Malgré que peut-être que je suis en train de rire ou bien j'envoie un peu de petits pics. Mais les gars, c'est pas facile pour lui et il faut un soutien. Et ça n'a pas tardé à surgir, les gars. Kylian Mbappé n'a pas manqué d'envoyer le soutien à Ibrahim Diaz. Il a envoyé un très très beau message, les gars. Il dit ceci: je n'ai pas parlé directement avec lui, j'ai parlé avec Arash et je sais un peu ce qu'il s'est passé. C'est une période difficile. C'est vrai que j'ai déjà traversé des moments difficiles avec l'équipe nationale. De la colère, de la frustration, mais il faut continuer à travailler. C'est la vie d'un footballeur. Ouais, c'est ça l'essentiel, les gars. C'est ça l'essentiel. C'est ce que je disais. Parce que s'il n'essaye pas de s'en remettre, les gars, je pense que ça peut le détruire et toute sa vie. Donc, du coup, il doit faire l'effort. Et comme ça s'est pas arrêté la famille, tous les joueurs du Real Madrid n'ont pas tardé d'envoyer un message de soutien. Parce que même sur son tweet qu'il a fait sur Instagram, tous les joueurs du Real Madrid ont envoyé le soutien avec des cœurs, des beaux messages, tout ça. Bref, pour moi, c'est un bravo. Et je pense qu'il doit vraiment essayer de penser à lui. Parce que c'est vraiment important. Au cas contraire, ça ne sera pas bon pour lui, les gars. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte, les gars? Vous qui racontez que Brahim Diaz a raté ce penalty parce qu'il voulait unir les deux pays, vous vous en rendez compte de ce que vous racontez? Est-ce que ça va quelque part là-dedans, là? C'est Ibrahim Diaz qui a causé le penalty. Il prend le ballon, il dit qu'il veut tirer le penalty, il envoie un baiser directement sur la balle. Et vous dites qu'il a voulu rater le penalty expressément? Mais ça ne va pas, ou? Il a voulu humilier Mendy, mais il s'est humilié lui-même. Il a voulu humilier Mendy, mais il s'est fait humilier lui-même. Imaginez une seule minute si Ibrahim Diaz réussissait ce Panenka. Imaginez une seule minute, qu'est-ce que ça devait donner, famille? Vous vous en rendez compte de ce que vous racontez? Est-ce que vous vous en rendez compte, les gars? S'il arrivait à réussir cette Panenka, les gars, j'ai pas besoin de continuer, famille. J'ai pas besoin de continuer. Vraiment, là, non, ça devait être quelque chose de ouf, famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On continue, famille. Alors, vous avez vu tout ce qui s'est passé à propos de cette finale. J'étais très bien précisé. J'ai pas besoin de faire ou bien de venir encore mettre des images ici. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Des bagarres, la serviette qu'on discutait un peu de partout. Je me pose la question, mais les Marocains, c'est quoi le souci avec les serviettes des gardiens? Mais moi, je n'arrive pas à comprendre, les gars. C'est quoi le problème avec les serviettes des gardiens? C'est là-bas où vous faites vos trucs là, où moi je comprends pas. Alors vous savez tous que quand on commet les erreurs et qu'on se remet sur pied en sachant qu'on a commis l'erreur, on doit revenir directement demander les excuses à la personne dont on a offensé ou bien la personne qui a été la base de l'erreur en fait. Alors si je dis cela, c'est par rapport à la serviette que Mendy se faisait arracher de tous les sens, que le deuxième gardien se faisait baratiner de tous les sens. Alors comme on dit famille, dans toute chose, il y a la justice dédiée. Hey, Chancel Bimba. C'est une refait, les gars. Faut jamais oublier. Dieu, il est là-haut, il n'oublie personne. On continue, famille. Ismaël Sabari est venu personnellement à l'hôtel sénégalais pour s'excuser auprès de Don Mendy pour son comportement personnel à chaud autour de la serviette du portier sénégalais. Mais il en fallait la peine. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Mais c'était une dinguerie. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il fout lui? Il se permet d'être là? Mais attends, moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est digne d'un joueur ça? C'est digne d'un joueur? On tient très bien qu'il était au terrain, il a raté beaucoup d'occasions. Là, il veut maintenant venir prouver qu'il est fort. C'est pour arracher la serviette de Don Mendy. Moi, je n'ai pas compris l'action là. Hein. Il a été plus de 45 minutes au stade. Au lieu de marquer un but qui vont les ramener à la victoire et prendre la canne, il n'a pas pu le faire. Il vient après, maintenant, quand il sort, pour commencer à calculer la serviette de Don Mendy. Vraiment, il a fallu la peine pour demander les excuses parce que ce n'était pas digne d'un joueur. Là, tu faisais comme un amateur. Pour moi, même, tu mérites les sanctions. Pour moi, même, c'est là-bas où les sanctions doivent surgir. Parce que quand on parle même d'injustice, là, c'est ça, famille. L'injustice, là, c'est ça. Pourquoi la FIFA, pourquoi la CAF ne regarde pas le cas là, les gars? C'est la question que moi, je me pose. Pourquoi on ne regarde pas le cas là? Pourquoi? Parce que tout ça s'est passé, il y avait des actions clés qui s'est passées au stade. Et il y avait quelque chose de fou qui s'est passé à côté de Mendy. En même temps, les actions clés. Si Mendy perdait seulement la tête une seule seconde, il va voir le ballon au fond des filets. Et qui aurait gagné? C'était les Marocains. Mais est-ce que ça serait dans la dignité?
Donc, à un certain moment, moi, je pense que là, il mérite une sanction. Parce que ce n'est pas digne d'un joueur professionnel. Alors, vous savez tous qu'il y a une victoire. Le Sénégal a gagné la CAN. Belle victoire pour l'Afrique. Belle victoire pour le Sénégal. Belle victoire pour tout le monde entier. Parce que tout le monde entier était derrière le Sénégal. On doit se dire les vérités. Moi, ce que moi j'apprécie beaucoup à propos de Sadio Mané, c'est que j'aimerais maintenant que vous mettez dans la tête que Sadio Mané est une légende du football africain. Pourquoi pas mondial même? On doit se dire la vérité, non? Pourquoi pas mondial? Sadio Mané a joué en Europe, il a tout rapporté en Europe dans tous les clubs où il passait. Maintenant, il est en Arabie Saoudite, il a qu'à faire les raflages. Il vient en Afrique, il fait les raflages. Pourquoi ne pas être une légende mondiale? Pourquoi seulement dire qu'il est une légende africaine? Bref, Sadio Mané, vous savez tous que c'est sa dernière CAN qu'il a eu à jouer. Et sa dernière ligne droite, c'est maintenant pour le mondial 2026 qui va se dérouler, je pense bien, aux USA, au Canada, au Mexique, si je ne me fais pas erreur. Alors, ça n'a pas tardé pour le peuple sénégalais. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, annonce que la journée du lundi 19 janvier 2026 est férié chômé et payé au Sénégal. Pourquoi je ne pouvais pas être au Sénégal pour fêter ça, les gars? Pourquoi je ne pouvais pas être sénégalais en même temps travailleur dans la fonction publique? Ah, les gars, bref, c'est une bonne chose. C'est vraiment digne d'un président. Je pense qu'il en fallait la peine. Les gars doivent profiter. C'est pas facile. C'est un titre. C'est un titre qui rapporte beaucoup pour le pays. Donc, même s'il permet à ce que les gars puissent prendre une journée payée là, c'est rien, les gars. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il doit un peu... On sait ce qui se passe, les gars. C'est normal. Bref, félicitations pour le peuple sénégalais. C'est eux les vrais méchants. C'est eux les vrais méchants. Et c'est eux les vrais lions. C'est eux les vrais lions de la Teranga. Les lions de l'Atlas là. Eux les vrais lions et c'est eux les vrais méchants, les gars. Sadio Mané, légende du football africain. À remercier aussi Claude Leroy qui a été beaucoup positif vis-à-vis de ce match parce que Claude Leroy a été la base pour que le match puisse se reprendre. Sans Claude Leroy, un match ne devait pas se reprendre. C'est lui qui a donné conseil et Sadio Mané est allé appeler ses joueurs pour que le match puisse se reprendre. Aussi un gros respect pour Samuel Eto'o qui reconnaît et qui certifie que le Sénégal a mérité sa victoire. Sans toutefois oublier qu'il a dit qu'il y a beaucoup de modération à faire sur le football africain. La première modération que moi je peux dire, c'est les tensions. On doit savoir que le football a été créé pour unir les États, pas pour dissocier, ou bien pour être politique. Parce qu'on peut voir même vis-à-vis du comportement des Marocains, après la CAN, il y a eu beaucoup de blessures, des gens tués, des magasins cassés des Sénégalais. Bref, beaucoup de choses sont passées, les gars. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre, là. Les gens qui n'ont pas la possibilité de venir sur des réseaux comme ça pour nous dénoncer, ils ne peuvent pas. Ils sont en train de subir des choses au Maroc actuellement qui ne sont pas bonnes. Beaucoup pour moi, la première chose à faire, c'est de sensibiliser beaucoup de personnes à savoir que le football est un sport qui est là pour unir, pour transmettre la joie, pour danser, si je peux le dire. On doit se dire les vérités. On doit se dire les vérités. La mentalité, plus précisément des Marocains, c'est pas bon. Est-ce que vous vous en rendez compte une seule seconde que même les pays frères, l'Afrique du Nord était contre eux, que ça soit l'Algérie, plus pire même encore l'Algérie. Le Sénégal a gagné la CAN, l'Algérie est en fait, et les Ivoiriens sont en train de souffrir au Maroc. Parce que actuellement, il y a quelque chose qui se passe au Maroc. Quand tu es noir et que tu es dans la rue, on te pose directement la question que tu es Sénégalais. Quand tu dis que tu n'es pas Sénégalais, là peut-être tu peux passer. Mais pour eux dans la tête, c'est pas ça. Et vous connaissez tous que la plupart des personnes subsahariennes qui se trouvent au Maroc, ce sont des Ivoiriens. Les gars sont en train de subir des choses incroyables. On les tabasse à 10 autres là-bas et c'est pas bon. Vraiment, sensibilisons le football, sensibilisons le cœur de toute personne. Le football est là pour unir. Je pense qu'ensemble, nous pourrons évoluer. C'est l'image du football africain qui est en train de se gaspiller et qui se gâte comme ça, les gars. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Certes, la Coupe d'Afrique est finie. Nous sommes maintenant focus sur le football européen. Real de Madrid, Barça. Et on quitte directement sur la Coupe du Monde. Ça va bavarder de malade. Donc abonnez-vous, les gars. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire ensemble. On va écrire l'histoire ensemble. Faites-moi péter cette page. Faites-moi péter cette chaîne, les gars. Oui, c'est vrai. On a débuté. Mais les gars, on a une histoire écrite ensemble. Merci déjà pour la force. Merci déjà pour les 1K d'abonnés que vous m'avez donné à YouTube. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.